Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du samedi 22 avril. Excusez-moi de vous recevoir dans cette position, mais il faut quand même bien admettre, il pleut, je suis crevée. Pourtant, j'ai passé j'ai passé une nuit, j'étais... Ah mince, j'en ai marre. Faites quelque chose. Ah non, j'ai fait une sieste et tout, là. Ah. Bon, je vous raconterai peut-être des trucs. Ah, non, je suis crevée. Alors, ah tiens, 5 d'épée. Oh non, s'il vous plaît. Mais c'est ça quand on fait de la poésie 24 heures sur 24, au bout d'un moment, faut se reposer, je crois. Cavalier de coupe. Je suis crevée, mais je me sens bien. Non mais vraiment, hein, moi, je suis... Vous allez me dire, mais Amandine, tu, tu fais comment pour être défoncée sans prendre de drogue? Je mange du gâteau, franchement. Oh, 5 de bâton à l'envers. Moi, le tirage d'hier, je vois. Attendez, je tire, je vous raconte. Parce que j'ai quand même réécouté la vidéo parce que j'ai eu plusieurs commentaires. Et je me suis dit, mais en fait, quand je parlais du 8 de bâton, je pensais au 8 de denier. C'est bizarre. 7 de denier. Et pas vrai. Et en fait, je me suis dit, c'est pareil, c'est pas grave. Parce qu'on l'avait la veille, en fait. La veille, on allait vers le 8 de denier. Et donc, j'ai quand même réécouté pour me. Et je me suis dit, ah, mais j'ai réécouté la fin. Et je me suis dit, non, mais en fait, c'était une bonne synthèse de ce que je voyais dans le tirage. Et 8 de bâton à l'envers, c'est vraiment Mercure rétrograde pour le coup. Mais je pense qu'il y avait aussi 3 d'épée. Et moi, je peux rien faire là. Je suis keblo. Et 2 d'épée à l'envers. Vous allez me détester. Qu'est-ce qu'on a? 8 de denier à l'envers. Qu'est-ce qu'on disait? Parce que je pense qu'on était encore sous le joug du 8 de denier à l'envers. Et c'est pour ça que je l'ai associé au 8 de bâton, Mercure rétrograde. L'honneur est sauf, le 8 de denier à l'envers est toujours là. Vous avez vu? Vous avez vu, elle dit pas que des conneries. Hein. Rien, on va nulle part. On va vers le chariot à l'envers. Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, là, vous allez me dire, mais Amandine, si t'es fatiguée, pourquoi tu nous tires les cartes? Mais parce que... Oh, parce que... Moi, ce matin, on m'a appelé parce que, en fait, j'ai postulé pour un emploi parce qu'en ce moment, je gagne pas trop d'argent. Et comme j'ai décidé, je vous l'ai pas dit, mais avant-hier, d'aller vivre en Grèce, vous allez me dire, mais t'es folle. Mais en fait, c'était l'évidence. Mais après, je me suis dit le matin, ouais, bon, en même temps, je suis bien ici. Le seul problème ici, c'est le temps. Il fait froid, trop. C'est la saison où on peut sortir dehors en t-shirt, elle dure pas assez longtemps pour moi, quoi. Donc le matin, hier matin, j'ai fait un compromis avec moi-même. J'ai dit, mais en fait, t'es bien ici. Donc économise pour acheter une maison en Grèce et t'iras en Grèce quand il fera froid ici. Voilà.
Là, je me suis sentie mieux. Ça, c'était hier, jeudi. Puis, c'est passé plein de trucs géniaux, hein, jeudi. Et, et vendredi, c'est aujourd'hui, du coup. Ah oui, ce matin. Du coup, j'ai postulé pour une boîte à côté de chez moi. Ils m'ont rappelé qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour travailler dans le bâtiment. Alors, vous allez me dire, mais Amandine, qu'est-ce que tu vas faire dans le bâtiment, quoi? Tu fais déjà plein de trucs. Bon, alors, déjà, de un, c'est un truc de 28 heures par semaine. Donc, ça me laissera quand même du temps pour continuer au jardin. Je pourrais faire des vidéos. Enfin, bon, bref, ça va, quoi. Et, et je me dis, apprendre à faire des trucs manuels. Quand j'étais petite, j'adorais, je fabriquais des maquettes à la main et tout. Alors, je me dis, bah, c'est un truc qui va me former à quelque chose, de toute manière. On peut fabriquer des maisons en bois, des trucs comme ça. Enfin, ça me dit, en fait. Donc, je suis quand même assez contente d'avoir un entretien, on verra. Voilà, si je suis pas prise, je continuerai le bénévolat. Et puis voilà, en attendant. Oh, bon, donc moi j'ai eu une bonne nouvelle et puis après, mais j'ai pas eu ce truc d'insatisfaction. Peut-être grâce au tirage en fait. Je suis allée à l'église faire des bouquets de fleurs pour aider mes copines. Et puis après, pouf, je suis revenue avec plein de roses, plein de fleurs. Voilà. Belle journée, franchement. Donc le tirage, moi, il m'a bien aidé. C'est-à-dire, dès que j'ai eu ma satisfaction, j'ai fait oh, souviens-toi du tirage. Voilà. Donc nous venons du 8 de denier à l'envers. J'ai plein de trucs à faire, mais je peux pas crever. Il pleut, quoi. 8 de denier à l'envers. On s'est forcé à faire des trucs qu'on n'avait pas envie de faire, mais qu'on savait que les faire, ça serait bien pour tout le monde. Ou inversement, on s'est forcé à faire des trucs qu'on avait envie de faire, même si ça concerne personne. Et on arrive au 5 d'épée. Euh, on va vers le chariot à l'envers, donc samedi, on est dans une situation où on se dit, bon, bah, il y a un pas à faire. On sait qu'il y a un pas à faire dans une situation, mais on sait que le retour en arrière serait difficile. Donc une forme de tension se trouve encore. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a qu'une carte douce, c'est le cavalier de coupe qui était déjà là pour vendredi. Euh, je vais tirer. Euh, on a le monde à l'envers entre le 5 d'épée et le 7 de denier. Euh, 5 d'épée, on persiste. J'ai l'impression qu'on veut surtout pas se laisser influencer. Euh, parce qu'on tend vers le 7 de denier, c'est on va se reconcentrer sur les activités qui nous procurent du bien-être. Mais j'ai l'impression que c'est comme ah oui, tiens, j'ai eu jeudi manifestation de la subversion. Moi, je l'ai eu, j'ai eu la totale, hein. Tirage de jeudi, il a super marché pour moi. 5 7 ouais, 5 à 7.
C'est comme si vous étiez... C'est compliqué, il va être dur ce tirage, hein. Désolée, mais... C'est comme si vous refusiez de... Moi, j'ai l'impression d'un refus de compromis. Euh, Comme si le monde vous ouvrait les bras et que vous n'y alliez pas. Vous persévérez dans une... On a quand même ce 2 d'épée à l'envers qui résonne. 2 d'épée, c'est quand on veut surtout pas se laisser influencer. Même quand c'est plus la peine de persévérer là-dedans, vu qu'on a gagné. Euh, c'est comme si vous restiez sur des positions qui n'étaient plus nécessaires. Comme si vous restiez dans un positionnement qui n'était plus nécessaire. Tout en étant appelé par l'extérieur. Parce qu'on a quand même le chariot à l'envers qui présuppose quand même qu'on est attendu. Et le monde à l'envers aussi, en fait. Donc, on se recentre avec le 7 de denier. On va choisir ce qui contente, ce qui va contenter le bien-être. On va donner un ordre de priorité sur ce qui va nous apaiser, nous redonner de la force émotionnelle avec ce cavalier de coupe. Je ne sais pas si demain on est très lucide. Vous allez me dire, oh, sur une certaine obstination. Je sais pas ce que j'ai fait cette nuit, moi, mais... Oh, on a encore des épées, hein, 10 d'épées. C'est ça, quand on se satisfait de ce que l'on a, quand on utilise ce que l'on a pour se faire du bien, 10 d'épée, surtout avec le monde à l'envers, il y a un apprivoisement de son nouvel être, de son nouveau soi, de son nouveau paraître aussi, je pense. Cavalier de coupe, 3 d'épée. Oh, c'est fort, hein, quand même. Donc on sait toujours à qui offrir sa coupe. C'est intéressant. Oh, 6 de bâton. Il est revenu. Ouais. Et je pense que, bon, bah, c'est bien. Il y a quand même une idée de réparation demain, hein. Donc le fait que je sois crevé comme ça, peut-être que certains d'entre vous aussi ressentiront une forme d'épuisement qui vient de très loin, qui vient pas forcément de ce qu'on a vécu aujourd'hui, hier, avant-hier, mais de beaucoup plus loin. On a quand même l'impression qu'une bataille mentale est terminée. Même si on en a encore les réflexes. En tout cas, dès que vous vous retrouvez en position du cavalier de coupe, dès que vous retrouvez vos bonnes dispositions, je dis pas que vous en aviez des mauvaises avant, mais on voit vraiment la nécessité de se recentrer sur un petit peu sur la matière, sur le concret, sur ce qui roule.
il y a un sentiment de victoire, donc je pense que vous allez recevoir une forme de reconnaissance de votre maturité émotionnelle. Suis un 3 d'épée. Ah, ça me saoule. Mais tant pis. En fait, moi, je suis plutôt du genre à assumer un as de coupe à l'envers. On se libère d'un sentiment de trahison. Euh, Suite à ce cavalier de coupe, suite à ce que ce cavalier de coupe, cette... le cavalier de coupe, c'est aussi un être à haute capacité vibratoire. Et donc, 6 de bâton. Putain, j'en ai marre, je vais m'endormir. Je peux pas faire ce tirage. Bon, vous permettez que... Non, parce que sinon c'est pas drôle si je fais pas le tirage. Parce que je vais pas en refaire un. Donc permettez-moi de... Il y a les moulots là, parce que... 6 épées. 6. Donc oui, 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 il y a un sentiment qu'on s'est pas battu pour rien quand même. Euh, et après, on est prêt à accepter le 3 d'épée, quoi. Euh, on vous dirait vraiment que l'amour, il gagne. C'est l'amour qui gagne. Euh, les 3 d'épée, bon... 3 d'épée, as de coupe à l'envers. Bon, je vais rester sur ce truc. Victoire sur un sentiment de trahison, de... Voilà, c'est comme si quelqu'un vous avait brisé le cœur et qu'en fait vous arriviez à passer au-dessus. Bon, je dis pas que c'est demain que quelqu'un va vous briser le cœur, mais c'est peut-être ce 3 d'épée revient parce qu'il... Ou peut-être quelqu'un ne se... Quelqu'un... Vous remarquez que quelqu'un n'est pas heureux pour vous aussi, ça peut être ça. Alors là, dans ce cas-là, c'est demain. Soit c'est victoire sur un sentiment de trahison qui date, ou récent, hein, enfin, ou soit c'est vraiment réaliser qui, que nos victoires, nos succès font de la peine aux autres. En tout cas, intérieurement, as de coupe à l'envers, donc il y a une difficulté. On est prêt à recevoir l'émotionnel de quelqu'un, tout en étant, encore une fois, avec ce chariot à l'envers, incapable de vraiment se projeter, quoi. C'est-à-dire que l'émotionnel, la vanne émotionnelle reste ouverte à la nouveauté. C'est comme si vous prenez un râteau et direct après, quelqu'un d'autre se présente, hein, demain. Enfin, excusez-moi. Et... Mais quoi qu'il en soit, 5 de bâton à l'envers, il y a une prise de hauteur sur les tensions.
le pendu. Prise de hauteur encore et encore. Intérieurement, vous vous sentez hyper vous-même, hyper en paix avec le fait que vous, que vous allez voir comment l'autre, les autres vont se démerder, en fait. Comment cette as de coupe va se décliner. Mais il y a une forme de passivité nécessaire avant de se prononcer. Euh, 3 d'épée, ça peut être aussi révéler ce qui nous a heurté. Vous finissez en 2 d'épée à l'envers, donc le jeu est en train de vous dire que vous n'êtes plus obligé de surjouer l'équilibre. Mais vous continuez à le faire, ce qui est normal, vous êtes intérieurement pendu. C'est comme si vous vous protégiez encore contre quelque chose qui ne peut plus arriver. Surtout à côté de 3 d'épée, c'est flagrant. Il est mou ce tirage. Purée. Mais en même temps, excusez-moi, mais là on rentre dans Mercure rétrograde, faut pas en demander beaucoup hein, à l'univers. Putain, j'ai une tête de vampire, mais laisse tomber. Ça sert à quoi de manger, franchement? Ça sert à quoi de faire des efforts hein? C'est pour toujours se retrouver. J'ai envie d'aller au McDonald's. Non, arrête. Non, mais... Bon, on se reprend. Non, mais vous allez me dire, c'est de ta faute, tu nous fais un tirage tout fatigué là, donc ton tirage il est tout fatigué. Bah ouais, mais moi je me prends dans la gueule les énergies aussi, hein. Excusez-moi. Excusez-moi d'être là. Non, j'ai pas de conseils à donner là, en fait. J'ai 0 conseil à donner parce qu'en fait, parce qu'on ne les suivra pas. Moi, je suis sûre que vous avez suivi les conseils pour vendredi. C'était obligatoire. Mais moi, je suis contente de les avoir suivis en tout cas, hein, parce que je me suis pas surexcitée pour rien. Et de toute façon, je me dis, mais attends, si je m'étais surexcitée pour rien, mais dans quel état je serais maintenant là? En fait, c'est pas un mauvais tirage. Les faits sont les faits. Les énergies vous demandent de vous concentrer sur vous, de ne pas être dupe avec vous-même dans le fait que si le monde vous demande, faut quand même attendre, faut quand même rester conséquent avec soi-même sur le fait que quand un pas sera fait, ça sera difficile de retourner en arrière. C'est un peu comme mon histoire d'Angleterre, non, de Grèce. Sentimentalement, on vous voit quand même coincé entre un 5 d'épée et un sac de bâton. Donc vous voulez vaincre, vous vainquez, encore une fois, parce qu'intérieurement, c'est comme si c'est une bataille pour un amour qui apporte rien. Mais, mais ça a au moins le bénéfice de prendre de la hauteur sur les tensions et de passer à quelque chose de plus, de permettre d'être plus authentique avec soi-même. Donc je vais pas vous dire arrêtez de courir après quelqu'un qui n'est peut-être pas fiable, parce que c'est peut-être ce que vous allez vous dire. Parce que quelle qu'en soit la résultante, on vous voit grandi, en fait. Donc j'ai pas vraiment de conseils à donner. Ce qui est sûr, c'est
qu'à la fin de la journée, avec ce 2 d'épée, vous continuez dans des dispositions qui n'ont plus lieu d'être. Il y a demain la possibilité de... Ah, j'ai faim. La possibilité d'entrevoir un renouveau émotionnel. C'est à vous de choisir, j'ai envie de dire, si vous continuez à incarner cette force d'aimer avec ce cavalier de coupe, ou si vous voulez recevoir quelque chose qui risque de vous renouveler complètement. Ce 3 d'épée peut être aussi lié au 7 de denier et au 2 d'épée à l'envers. Une peur de perdre un bien-être qui vous est propre. Donc, je vais vous dire comme hier, ce n'est pas le moment. Vous allez vers l'acceptation que même si qu'un pas ne peut pas être fait dans la matière, dans l'ordre décisionnel. Un pas peut être fait dans l'émotionnel, mais pas dans le décisionnel. Vous comprenez? Donc c'est pas du tout un mauvais tirage. C'est pour ça que je prends mon temps, parce que voilà. Je pense même que si j'avais été pas fatiguée, j'aurais eu des difficultés à l'expliquer, ce tirage. Restez ce warrior de l'amour, mais vous devez transmuter l'envie d'obtenir gain de cause en prise de hauteur sur les tensions. Hein, premièrement. Vous devez vaincre votre incapacité à offrir au monde un plein épanouissement en opportunité d'augmenter votre individualité par le biais d'un renouveau émotionnel, plutôt que d'un accomplissement pur et dur. La nouveauté doit vous permettre, le renouvellement émotionnel doit vraiment vous permettre de vous réintégrer. Et donc ça c'était deuxièmement, et troisièmement, j'ai déjà dit. Voilà, donc voilà, bah, là, si vous avez... je suis désolée, je vais vous décevoir, tirage pourri, vous allez me dire. Mais il y a quand même des conseils intéressants, moi je pense. Bon, bah, allez, je vous dis au revoir, à bientôt, à tout à l'heure.